Bonjour, je vous laisse quelques secondes pour vous installer confortablement pour une nouvelle séance de sophrologie. Vous vous installez comme vous êtes le mieux, c'est-à-dire si vous préférez être allongé, allongez-vous, si vous préférez être assis, asseyez-vous. Debout, je pense pas, mais prenez la position dans laquelle vous allez pouvoir vous détendre le mieux, le plus. Soyez juste attentif, attentive à ne pas prendre la position qui va vous permettre de vous endormir de suite. C'est pas que s'endormir, ce qui n'est pas un vrai sommeil, qui est un niveau de conscience extrêmement bas qui peut ressembler au sommeil, mais qui n'est pas un vrai sommeil. Donc il est possible qu'on s'endorme et ce n'est pas vraiment handicapant comme on pourrait le croire. Parce que dans cet état très intermédiaire entre la veille et le sommeil, notre subconscient et notre inconscient sont beaucoup plus au repos et c'est beaucoup plus l'inconscient qui est en alerte et disponible. Ce qui fait que ce que vous allez prendre dans ces séances, même si vous avez l'impression d'avoir dormi, l'impression de n'avoir plus aucune mémoire de ce que vous avez entendu, bien sûr le mental va être frustré, mais si vous pouvez vous rassurer en pensant et en sachant que l'inconscient, lui, a pris et a pris dans les profondeurs ce qu'il avait à prendre. Donc, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, pour cette première partie, nous allons jouer à dessiner l'empreinte de notre corps. Vous savez, un petit peu comme les enfants qui mettent la main sur une feuille de papier et qui font le contour avec un crayon. Eh bien, nous allons jouer à faire le contour, à dessiner le contour du corps. Si vous êtes sur le côté, vous pouvez évidemment vous installer sur le dos pour faire ce contour plus facilement. Mais pour autant, vous pouvez rester sur le côté et imaginer que vous êtes sur le dos pour dessiner le contour de votre corps. Mais pour l'instant, je vous propose de porter l'attention sur votre état d'être global, général. Essayez de sentir comment vous êtes, sans chercher à expliquer, à juger, à changer. Soyez simplement dans le ressenti, le constat et l'acceptation totale et inconditionnelle de ce que vous sentez.
il se peut que, instinctivement, le fait de prendre conscience d'une tension particulière vous ramène la mémoire de l'origine de la tension. Ne vous y accrochez pas, laissez, ok, votre corps vous dit, c'est à cause de ça que je ne suis pas content. Ok. Essayez de rester distancié. C'est une façon de dire au corps, ok, je comprends, mais c'est pas grave, c'est pas important, parce qu'on va changer les choses. Et donc après avoir fait un petit peu globalement le tour de vous-même pour sentir dans quel état d'être vous êtes, amenez progressivement votre attention sur la fonction respiratoire qui est un excellent témoin aussi de ce qui se passe en nous. Et observez, là encore, sans changer quoi que ce soit, quelle est votre respiration? Où se trouve le mouvement respiratoire? Est-ce que ce mouvement respiratoire vous semble régulier, facile, léger? Est-ce que le souffle vous paraît fluide à l'inspire, à l'expire? Restez dans cette attention au souffle. Restez dans cette présence au souffle. Cette présence au souffle qui est une présence à soi. La meilleure façon de revenir à soi, c'est de revenir au souffle, à la conscience du souffle. Et peut-être certaines d'entre vous ont remarqué que très rapidement, à partir du moment où vous êtes dans cette observation du souffle, se déclenche un grand soupir, un peu comme si quelque chose à l'intérieur disait « Ah, enfin, tu es là ». Et en restant dans cette présence, peut-être encore une fois, pouvez-vous observer que petit à petit, la respiration change. Elle se ralentit, elle s'allonge, elle se fluidifie. Témoin d'un apaisement. Donc, déjà, d'un changement d'état. Maintenant, si vous pouvez vous rester dans cette présence au souffle, tout en
faisant autre chose. Mais si vous perdez le contact consciemment avec cette présence au souffle, sachez que quelque part, vous restez dans cette conscience non consciente du souffle. Simplement, votre pensée consciente s'est orientée vers autre chose. Mais il y a encore quelque chose en vous qui garde le contact avec cette présence au souffle. Imaginez-vous maintenant, où sentez-vous dans la position allongée sur le dos. Et imaginez un crayon magique, parce qu'il a la capacité de se déplacer tout seul, comme toutes les choses magiques. Et ce crayon est placé sur le sol ou sur le tapis ou sur, peu importe, le support, à la hauteur du sommet de votre crâne. Et ce crayon commence à se déplacer en dessinant la forme, le contour de la partie droite de votre crâne jusqu'au cou, dessine la forme, le creux du cou et va jusqu'à l'épaule, descend sur la partie externe du bras droit, commence à dessiner selon la position de votre main, si elle est paume sur le sol ou paume vers le plafond, le contour des doigts, des 5 doigts. Pour arriver de toute manière au poignet et revenir dans la partie interne du bras jusqu'à l'aisselle. Et puis le crayon descend le long du thorax à droite jusqu'à la taille. Le long du bassin jusqu'en haut de la cuisse. Descend tout le long de la partie externe de la cuisse jusqu'au genou. Dessine le petit creux du genou, descend le long de la jambe, du mollet jusqu'à la cheville. Dessine la forme de la cheville, du talon, de la partie externe du pied jusqu'au petit orteil. Dessine le contour de chacun des 5 orteils. La partie interne du pied jusqu'au talon, jusqu'à la cheville, remonte le long de l'avant-jambe jusqu'au genou, remonte la partie interne de la cuisse jusqu'à l'aine. Et là, le crayon se pose quelques secondes sur le sol.
Pouvez-vous sentir votre côté droit? Pouvez-vous sentir votre respiration à droite? Pouvez-vous comparer les sensations de votre côté droit avec les sensations de votre côté gauche? Le crayon reprend son travail. Il passe de l'aine droite à l'aine gauche et commence à descendre le long de la partie interne de la jambe gauche, la cuisse, le genou, l'intérieur du genou, le long de l'avant-jambe, la cheville, le talon, la partie interne du pied, jusqu'au bout du gros orteil et dessine le contour de chacun des 5 orteils gauche. Jusqu'au petit orteil, l'arête externe du pied, talon, cheville, l'externe de l'avant-jambe, du genou, de la cuisse. Du bassin gauche, du thorax gauche jusque sous l'aisselle. La partie interne du bras, jusqu'au coude, jusqu'au poignet. Encore une fois, selon la position de la main, dessine le contour des 5 doigts, soit en commençant par le pouce, soit en commençant par le petit doigt. Remonte sur le côté externe de l'avant-bras, du coude, du bras, l'épaule, le cou, la forme du cou et le côté gauche du crâne pour revenir à son point de départ. Et à ce moment-là, le crayon magique, ayant accompli son travail, s'en va. Sentez maintenant votre côté gauche. La respiration à gauche. Quelle sensation avez-vous de votre corps, de sa longueur, de son épaisseur, de son volume? Alors je vous propose là, maintenant, que votre empreinte est bien écrite et bien sentie, de vous projeter, de vous imaginer, de vous voir et de vous sentir tel que vous êtes avec cette empreinte que vous venez de dessiner au bord d'une plage de sable. Et vous pouvez vous sentir dans cette empreinte, sentir le poids de votre corps qui s'enfonce dans ce sable chaud. Vous abandonnez tout votre poids, tout votre corps, tout votre être.
Et en vous abandonnant, vous devenez évidemment très lourd, très lourde. Et cette empreinte, ça forme presque comme un moule. Mais vous vous lovez complètement dans ce moule. Et quand vous y êtes bien, bien, bien enfoncé, alors je vous propose de repenser pendant quelques instants à tout ce que vous avez pu emmagasiner dans la semaine, dans la journée, dans le mois, dans l'année, de négatif. Je vous propose pas de détailler les choses. Si ça vient quelque chose de particulier, ça vient, ne vous y accrochez pas. Juste, mettez-vous en contact avec tout ce que vous avez pu engranger, garder et retenir en vous de négatif, que vous en soyez conscient ou non. Avec un peu cette intention, vous savez, comme quand on balaye et qu'on rassemble toute la saleté pour pouvoir plus facilement la ramasser et la jeter. Eh bien, vous vous connectez à toute cette négativité de la même façon, un peu comme un aimant qui attire tout ce qui est négatif pour que, à chaque expiration, vous expulsiez de tout votre être, de votre corps, de votre cœur et de votre esprit, par la face arrière de votre corps, toute cette négativité. Même si vous ne savez pas quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Aucune importance. Et je dirais même mieux, plus vous cherchez, plus vous ancrez les choses. Donc votre intention, c'est d'éliminer à chaque expiration, par la face arrière de votre corps, toute la négativité emmagasinée en vous. Et cette négativité, en sortant de vous, commence à former comme une pellicule dans le fond de l'empreinte, dans le fond du moule. Une pellicule qui s'interpose entre le sable, chaud, agréable, vivant, et vous. Mais plus vous expulsez cette négativité, plus cette couche devient épaisse, peut-être même foncée. Par contre, plus cette couche s'épaissit et se noircit, plus vous vous allégez et vous vous éclairez. Alors lorsque vous sentez que vous avez éliminé tout ce qui pouvait être éliminé maintenant, aujourd'hui, ce soir, ce matin, alors tout simplement vous sortez de ce moule, de cette empreinte. Vous prenez quelques instants
pour regarder cette couche épaisse qui est restée dans le fond de l'empreinte. Le temps de prendre conscience que tout ça, tout ce que vous avez laissé là dans l'empreinte, c'est ce qui est sorti de vous. Et si c'est sorti, c'est que ce n'est plus dedans. Vous prenez conscience du nettoyage que vous venez de faire. Vous recouvrez cette couche de sable La terre va s'en occuper. La terre transforme tout ce qu'on lui donne à transformer, pourvu que ce soit vivant. Or, aussi désagréable que puisse être pour nous la négativité dont on se charge et dont vous venez de vous décharger, pour autant, cette négativité, elle est vivante. Et la terre va la transformer. La vie fabrique de la vie. Et la terre, c'est la vie. Alors pendant que la terre va faire son travail, trouvez donc un endroit sur cette plage, peut-être encore sur le sable, peut-être sur un rocher, peu importe. Un endroit où vous allez pouvoir vous installer au soleil, qui est lui aussi une source inépuisable de vie, d'amour, de force. Et pendant quelques instants, je vous invite à inspirer cette fabuleuse énergie du soleil pour qu'elle vienne vous régénérer, vous nourrir, vous chauffer, vous éclairer et vous permettre de mettre toute la positivité vivante de ce merveilleux couple soleil-terre et tout en continuant à absorber consciemment cette énergie, je vous invite tranquillement à vous laisser revenir et remonter dans un niveau de conscience tout à fait normal et habituel d'éveil. Et quand vous le sentez, vous commencez un petit peu à bouger, vous étirez, bâiller, ouvrir les yeux.